mais il ne veut pas ressusciter sans nous. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Les disciples de bon matin, Marie de Magdala, sont allés au tombeau. Et l'Église voit depuis toujours dans ces tombeaux une réalité qui nous concerne tous. Puisque chaque fois que par la communion, nous recevons le Christ dans notre intérieur, il est déposé dans un tombeau nouveau, puisqu'il fait tout nouveau, mais il a besoin de cœur qu'en reconnaissant qu'il est déjà là, commence à habiter la merveille de ceux qui les habitent. Saint Augustin. La merveille de ceux qui nous habitent. Mais pour cela, il faut une démarche. Démarche que c'est celle que trois membres de l'Église, Marie de Magdala, l'amoureuse, les disciples bien-aimés qui apprenaient dans l'école progressive de la connaissance de Jésus comment il était aimé, Pierre, la colonne sacramentelle de l'Église, un peu rude, c'est vrai, mais tous les trois sont allés au tombeau pour faire la démarche de découvrir ce qui s'était déjà passé dans leur vie. Et c'est la réalité de chacun de nous. La Pâque, c'est une merveille qui traverse déjà nos histoires infiniment plus tôt qu'on en pense. Le Seigneur, il est devenu une seule et indivisible personne avec nous les jours de notre baptême, même si on n'était pas totalement conscient. Mais faire la démarche vers les tombeaux, reconnaître la merveille de ce qui se passe, peut engendrer dans notre vie des cœurs ressuscités, qui n'est pas des cœurs naïfs, et des cœurs qui savent reconnaître à l'intérieur de toute la pâte humaine, de nos situations personnelles et sociales, une merveille beaucoup plus profonde qui traverse tout ça. Et c'est là la démarche d'aujourd'hui. Chacun des trois disciples qui nous représentent représente aussi une démarche communautaire. Marie de Magdala est allée la première, mais immédiatement elle est venue parler à ses amis de ce qu'elle a trouvé les tombeaux vides. Les disciples bien-aimés, ils couraient plus que Pierre, mais à un moment donné, ils s'arrêtent pour que Pierre passe, puisqu'il était conscient que c'était un frère qui allait au tombeau. Pierre, il traînait les pieds. Le ministre René parfois toujours traîne les pieds. Il traînait les pieds, mais il était attendu par les disciples bien-aimés et il entra le premier au tombeau. Cette démarche communautaire est essentielle aussi pour découvrir la Pâque agissante dans notre intérieur. Ça se fait personnellement en enlevant la pierre, puisque le Seigneur l'a enlevé la nuit de Pâques. Mais ça se fait aussi communautairement, parce que ce n'est pas seul que je découvre le Seigneur, c'est en le reconnaissant aussi dans la vérité des autres avec lesquels je vis, de mon monde avec lesquels je partage. Et ces trois disciples, dans leur démarche personnelle et communautaire, font expérience qu'au plus profond du tombeau, il y a la force vivante d'un Seigneur qui n'attend autre chose que nos cœurs le reconnaissent librement. Et dans cette reconnaissance, on découvre ce que le Seigneur a donné à l'Église depuis les jours de Pâques, qu'on n'est pas seul et qu'au plus profond de nos obscurités, les chrétiens, je vous le rappelle à vous, nouveau baptisés, mais pour tous les autres aussi, vous entendez la même chose, non?
les chrétiens ne sont pas épargnés par, disons, des problèmes. Les chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons un Dieu qui nous aime qu'on n'a pas d'angoisse, ou qu'on n'a pas des jours difficiles, ou que l'on ne voit pas une société qui est traversée par tellement de fibres et de violence que parfois on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Les chrétiens nous sommes là, avec tous les autres. Mais il nous est donné la nuit de Pâques un regard qui dilate notre rétine du cœur et qui nous fait percevoir la merveille de ce qu'on a annoncé aux premiers disciples et encore aujourd'hui retentit ce message. Le Christ, en traversant la nuit, nous a introduits tous dans cette force de l'amour éternel qui est au plus profond de la terre, qui est dans les entrailles de la terre, pas de la terre seulement symbolique, mais de la terre de nos cœurs et de notre vie personnelle et communautaire, et qui est capable de faire jaillir la lumière de son espérance à l'intérieur de nos histoires. Et alors là, ces trois disciples qui nous représentent, ils nous introduisent dans la grande merveille qu'on a chantée à Pâques. Les fautes, ce qui traîne, les boulets de nos histoires sont précisément les lieux privilégiés où le Seigneur fait jaillir l'amour qui dépasse tous les péchés et toutes les souillures du cœur. C'est en regardant à l'obscurité du péché qu'on découvre la surabondance d'un amour qui fait débouler les lieux de l'espérance. Cela est tellement grand qu'on a besoin de faire une démarche pour que la rétine s'y habitue. Il est tellement grand que nos faiblesses, disait Saint Paul, soient les lieux privilégiés où une force plus grande accompagne nos vies et on perçoit l'énergie du Seigneur qui traverse nos faiblesses dans l'amour, les malentendus, les impasses avec les autres, les chemins qui semblent complètement bornés, occupés, sont précisément les lieux où, en se référant à lui, nous permet de traverser les premières évidences et découvrir les trésors qui se cachent dans le cœur de l'autre qui a des malentendus avec moi ou dans la réalité de l'autre qui semble méchant ou violent. Ces réalités qui nous blessent, même dans nos relations, peut-être le lieu privilégié de découvrir l'amour plus profond qui traverse la nuit. C'est pour ça que Saint Paul nous a dit il ne faut pas regarder que les réalités de la terre. Mais attention, il ne nous a pas dit qu'il ne faut pas être présent sur la terre. Il nous a dit que nous sommes invités à regarder la terre avec la réalité du ciel qui se cache dessous. Cette vie que les chrétiens nous sommes invités à voir fait respirer l'espérance. Comme disait un évêque brésilien, Elder Camara, disait la prière de la respiration de l'espérance, puisqu'elle est la possibilité de découvrir ce qui se passe déjà au plus profond de notre intérieur. La Pâque, c'est le Christ ressuscité qui est capable de faire émerger des relations nouvelles. Ça s'appelle l'Église. Pas simplement ces caricatures que nous en faisons, que souvent n'est pas la réalité, mais l'Église comme cette personne du Christ qui, en s'unissant à chaque homme et à chaque femme baptisée, qui le reconnaît dans leur cœur, qui est capable d'établir des liens, des communions qui traversent tous les blocages du cœur des hommes. C'est Christ ressuscité habite notre histoire. Et alors, toutes ces tensions humaines entre chair
est dirigé entre patrons et personnes qui sont au-dessous, entre ministres donnés et laïcs, entre hommes et femmes, entre personnes qui sont d'une religion ou d'une autre, personnes d'une culture ou une autre. Tous ces absolus qui semblent pourrir la face de la terre sont toutes les lieux privilégiés ou habités par le Seigneur. Nous avons la capacité de reconnaître et de pouvoir traiter les crises dans le cœur des hommes. C'est tellement beau le mystère de communion qui jaillit de la résurrection. Le Seigneur nous invite ce matin à faire fête parce qu'il ne nous promet pas un monde sans problème. Toutes ces relations-là, souvent, sont au bord du clash. Mais justement, ces situations au bord du clash peuvent devenir les lieux où, en se tournant vers l'Église, pouvoir vivre une communion, comme dit Saint Paul, qui traverse toutes les vies. Jésus a passé toute sa vie en faisant le bien. Nous allons le recevoir. Il va entrer dans les tombeaux de notre intérieur, lieu privilégié de la résurrection, lorsque dans la foi on lui dit, Seigneur, prends place en moi, que je ne sois pas mon centre, que mes évidences et mes pierres qui bloquent ne soient pas les derniers mots, que j'ouvre le cœur à cette réalité d'en haut qui est déjà ensevelie au plus profond de la terre.